Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Je suis de la société de Technosure. Je vais vous présenter un sujet aujourd'hui qui est très brûlant. Ouais, comme ça. Un sujet qui est très brûlant. Donc, les cyberattaques modernes et les deepfakes. Donc, on va regarder au sujet pendant notre intervention comment identifier, quels sont les problèmes, quelles sont les tendances aujourd'hui, comment aussi se protéger et voilà pourquoi on n'arrive pas à se protéger vraiment à 100% et comment revoir en fait notre protection cyber. Donc je me présente, je suis Ahmad Witi Moussa, je suis cofondateur de la société Technosure. J'ai 23 années d'expérience dans l'IT, dans la cybersécurité. J'ai travaillé dans pour des grandes sociétés au niveau des consulting. Et donc j'ai fondé Technosure il y a maintenant presque un an pour apporter tout mon retour d'expérience de terrain, pour pouvoir aider, être proche des métiers, des entreprises, pour apporter en fait des solutions en s'appuyant sur des technologies diverses, en s'appuyant sur des partenaires internationaux et notre retour de terrain au fur et à mesure de ces années d'expérience. Donc notre sujet aujourd'hui, c'est les deepfakes et les cyberattaques modernes. Donc aujourd'hui, on sait que toutes les menaces modernes et deepfakes, aujourd'hui on entend du phishing, des ransomware, des cyberattaques. On a tout ce qui est des attaques avec des vecteurs email, de plus en plus intelligentes, basées sur l'IA, et avec de l'ingénierie sociale, des attaques qui utilisent plusieurs vecteurs sur lesquels en fait certains systèmes cybersécurité traditionnels et des protections IT ne sont pas préparés. Donc les tendances d'aujourd'hui montrent qu'il y a 60% des attaques qui commencent à partir du phishing. À partir d'un phishing, on peut avoir un virus, un ransomware ou même une fraude avec une perte financière. Donc 75% des brèches des systèmes d'intrusion, à l'intérieur, ça finit par des ransomware. Donc ça veut dire un blocage total de l'activité. Et les deepfakes deviennent de plus en plus difficiles à identifier. Oui. Elles sont de plus en plus en fait ciblées. Les attaques sont très ciblées. Et l'IA rend aussi les cyberattaques très rapides, très crédibles et très difficiles à détecter. Et c'est l'humain qui est manipulé avec cette attaque. Donc un petit exemple concret, un directeur administratif financier, un comptable, un décideur qui n'existait pas. L'IA permet de faire à partir de deepfakes, de reproduire votre vidéo, votre voix, de faire une réunion dans une conférence Teams, d'ordonner en utilisant de l'ingénierie sociale, des connaissances qui ont été récoltées auparavant par des pirates pour pouvoir avoir des facteurs en fait pour construire l'attaque et demander en fait des virements. Donc un schéma de narratif très ancré, très persuasif, très crédible, sur lesquels ça peut passer sur des fuites bancaires, des attaques et des alertes très difficiles à détecter et détecter très tardivement une fois que en fait le virement bancaire est fait ou la fraude a été déjà évrée. Donc quelques cas concrets d'attaques modernes aujourd'hui dans le fait qu'il y a 3 grands majeurs cas. Il y a les fraudes des dirigeants. Donc c'est la voix d'un PDG qui appelle sa secrétaire ou son directeur administratif financier ou son comptable pour qu'il vire un certain montant, voilà, avec une pression. Et il y a tout ce qui est des emails en fait business qui arrivent avec du phishing, en modifiant en fait certains contenus d'emails ou de documents très persuasifs pour derrière déclencher une opération frauduleuse, et des phishing qui sont ciblés, qui cette fois-ci utilisent à la fois l'ingénierie sociale, la partie de persuasion et tout ce qui est en fait de façon très urgente pour que derrière il y a des actes en fait malfaisants qui soient réalisés. Qu'est-ce qui fonctionne à chaque fois? C'est l'humain qui est au cœur. C'est l'humain qui décide et c'est l'humain qui est le premier vecteur. Deuxième chose, c'est que toutes les ingénieries sociales, tout ce qui est autorité hiérarchique sont compris dans ces attaques d'hiérarchie et les preuves réelles sont trompeuses. Les personnes que vous croyez que vous avez en face de vous dans un Teams ou dans une conférence ne sont pas exactement les mêmes. Et même la voix que vous pouvez entendre n'est pas peut-être la même. Donc aujourd'hui, les contextes étant de plus en plus en mutation, les attaques, les cyberattaques telles qu'on les connaît ces derniers temps sont très sophistiquées et avec des deepfakes. Et puis, donc c'est l'humain qui est cible et c'est l'humain la raison principale. Et donc, il faut voir un nouveau paradigme dans la cybersécurité.
Est-ce que la cybersécurité traditionnelle classique telle qu'on le connaît, est-ce qu'elle doit être révisitée pour pouvoir résister à cette nouvelle cyberattaque portée par l'IA? Telle est la question. Donc aujourd'hui, avant, il y avait une cyberattaque, c'était DDoS, spoofing, une attaque avec ransomware. Aujourd'hui, un petit appel téléphonique, c'est une cyberattaque. Ça peut être une cyberattaque. Un petit mail de phishing, ça peut être une cyberattaque. Donc, les attaques, avant, il y avait des attaques opportunistes, par feu, par des emailing, des attaques avec de plus en plus de menaces qui étaient côté axées sur la partie cybersécurité traditionnelle. Mais aujourd'hui, donc, il y a une reconnaissance prédictive. On peut reproduire des voix, on peut faire des cibles critiques. On peut aussi, les attaques sont de plus en plus motivées pour attaquer, pour avoir en fait des résultats financiers. C'est comme si ces attaquants n'étaient plus malveillants, n'étaient plus concurrents, mais cette fois-ci, derrière, il y a un besoin financier derrière. Donc, c'est de faire de l'argent. Et ces attaques-là sont très poussées, ils prennent du temps, ils essaient d'entrer dans les entreprises, ils regardent comment ils se comportent, comment est les flux. Une fois qu'ils ont emmagasiné tellement des informations, ils construisent leur scénario d'ingénierie sociale pour derrière, en fait, préparer leur attaque. Donc, la cybersécurité telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est très limitée par rapport à ces attaques. Pourquoi? Parce que la cyberattaque moderne ne passe plus par les pare-feux, pas par les antivirus. Il y a un manque de visibilité globale. Il y a, par exemple, une entreprise qui est attaquée. Il y a une partie qui ne va même pas savoir qu'il y a une attaque. Quelqu'un a cliqué sur un phishing. Le temps que ça arrive à une autre partie dans le réseau, aux autres équipes, peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Et entre-temps, le malveillant a déjà eu toutes les informations, toute la malfaisance qu'il voulait faire. Et donc, il y a le facteur humain qui devient très, très important, qui est au cœur de cet engagement. Donc, la nouvelle approche doit être proactive. Donc, on doit toujours anticiper, protéger, réagir pour pouvoir avoir une vue 360 degrés pour se protéger contre ces attaques modernes que notre cybersécurité traditionnelle ne peut pas empêcher. Donc, pour bâtir une protection 360 degrés à l'ère de l'IA, donc les cyberattaques il faut utiliser l'IA contre l'IA. Aujourd'hui, il y a des solutions que nous utilisons pour des clients qui permettent de détecter des deepfakes, qui permettent de détecter des voix. La voix peut être authentifiée. Votre voix, si vous ne voulez pas que votre voix soit utilisée par des pirates, vous pouvez l'authentifier. Et cette voix, elle sera détectée si elle n'est pas l'autre, elle a été reproduite par une autre IA. Votre vidéo peut être authentifiée. Et aussi, tout ce qui vient, modification dans des documents, tels que par exemple pour les assurances, les banques, pièces d'identité, documents, des certifications, il y a aujourd'hui des produits avec lesquels nous travaillons chez nos clients, avec les clients, qui permettent de détecter ça en avance. Donc les limites des approches traditionnelles, aujourd'hui, sont contournées par l'ensemble de ces périmètres de l'IA et il faudra en fait voir une vision 360 degrés de la cybersécurité pour que on regarde, on anticipe ce qui va arriver et on protège avant que ça arrive. On détecte, on écoute sur l'email, sur la partie réseau, sur la partie Internet et sur la partie côté facteur humain pour que toute réaction soit corrélée, orchestrée de façon intelligente en utilisant bien sûr la puissance de l'IA contre ces attaques modernes IA que le facteur humain aujourd'hui ne peut pas gérer de façon traditionnelle. Donc, cette approche globale est très nécessaire. Pourquoi? Parce que les cyberattaques modernes telles qu'on les a aujourd'hui, ils exploitent la confiance humaine. Ils ne passent pas par des réseaux, ils ne passent pas par l'Internet. Les deepfakes, ils dépassent toutes les technologies que les entreprises classiques ont mis en place. Il suffit qu'il y ait un appel et puis voilà, ça peut engendrer sur les cyberattaques. Les approches traditionnelles sont vite dépassées avec tous les périmètres en termes d'identité, en termes de gouvernance qu'il faut revoir par rapport pour se protéger contre cette nouvelle façon d'attaquer. Et cette partie, une protection en 360 degrés globale va apporter ses fruits que lorsque l'ensemble de ces éléments sont mis en corrélation et orchestrés. C'est à ce moment-là qu'on peut avoir. Donc, je vais vous proposer quelques solutions. Donc, nous avons aujourd'hui des outils que nous proposons à nos clients qui sont basés sur l'IA, qui permettent de détecter toute menace et toute deepfake
ou usurpation d'identité, que ce soit par l'email, par la partie Internet ou par les réseaux. La deuxième chose, c'est qu'il faut améliorer la condition de l'humain, la sensibilisation, la formation des humains à tout niveau. Les dirigeants, quelle que soit l'activité de son entreprise, il est concerné parce qu'il peut être usurpé, son identité peut être usurpée et il peut avoir une attaque par rapport à ça. Donc il faut qu'il est sensibilisé de son côté. Les métiers les plus critiques doivent être aussi sensibilisés. Donc chacun doit être sensibilisé par rapport à son activité pour que tout le monde en fait, soit au courant de ces différentes cyberattaques et soit prémuni contre ces attaques qui passent par la faiblesse de la connaissance humaine. Et tout ce qui est gouvernance, c'est de mettre des procédures de double validation, par exemple. Si jamais un dirigeant veut faire un virement, c'est qu'il y a double contrôle. Il y a toujours des double contrôle de gouvernance qui empêchent qu'une seule personne décide quelque chose, que des choses soient faites visuellement. Aujourd'hui, à partir de Covid, tout est accès à distance. On a des outils qui nous permettent de collaborer à distance. Et c'est là où peut se glisser aussi ces cyberattaques modernes, en fait, qui utilisent en fait ces vecteurs-là. Et il faut mettre en fait des contrôles et de double authentification, de double validation dans des process et mettre une gouvernance en fait qui permet de pérenniser. Donc, sensibiliser et surveiller. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec des partenaires qui ont des solutions qui sont basées sur des solutions IA qui permettent de détecter toute menace, toute compromission à partir des emails, à partir de l'Internet, à partir de toute application qui est exposée sur Internet pour pouvoir derrière corréler, mais remédier automatiquement par l'IA. Parce que lorsque les humains dorment, l'IA ne dort pas. L'IA qui est moderne, cyberattaque, ne dort pas, elle peut attaquer. Donc la seule façon, c'est de mettre en place des outils de SOC, des remédiations qui permettent de mettre en quarantaine dès que la menace est détectée. Ensuite, cette protection 360 degrés, elle est basée sur 4 piliers très essentiels. Donc il faut protéger les systèmes, c'est la base de toute entreprise, de tout fonctionnement d'une activité normale. Sécuriser les identités, que ce soit des identités dématérialisées, les pièces d'identité, que ce soit les accès aux systèmes d'information, les accès aux emails, au Internet, et puis garantir tout ce qui est résilience, à ce que tout soit sauvegardé, mais sauvegardé de façon offline, c'est-à-dire si jamais vous êtes attaqué et que c'est sauvegardé, si jamais ce n'est pas offline, la compromission peut aller sur votre sauvegarde. Et donc moi, j'ai vu des cas dans mon expérience de gens qui ont eu quelques jours de leur sauvegarde qui a été compromis. Et cette sauvegarde aussi, elle doit être chiffrée pour que si jamais vous avez un ransomware, une attaque, pour que le malveillant ne puisse pas coder et mettre en place des ransomware en fait sur votre sauvegarde. Et l'autre partie, c'est la partie de détecter en fait toute manipulation humaine. Et donc là, il s'agit de mettre en place des programmes de formation, des sensibilisations. Nous avons aujourd'hui plusieurs solutions de e-learning, de formation sur Internet, même des mises en disposition comme sur Netflix, à peu près comme la série Légende, dans lesquelles on met vraiment en situation, en contexte, et des jeux aussi un peu diversifiants comme les SPS Games, pour pouvoir en fait que les dirigeants et les équipes en fait puissent connaître les contextes, se mettre à la place d'une situation qui est très très stressante pour qu'ils puissent le vivre avant de la vivre réellement. Donc la réponse que nous proposons à ces cyberattaques et tout ce qui est deepfake moderne, basé sur l'IA, c'est de voir une approche globale, cohérente. Et lorsque je dis globale, il faut que l'ensemble soit fait en même temps. Il ne s'agit pas de mettre un pare-feu et dire qu'on est protégé, parce que ce pare-feu, il faudra le surveiller. Il faudra les corréler avec ce qui rentre par rapport au email. Il faut corréler par rapport à ce qui vient par rapport aux accès en termes d'identité. Il faut surveiller l'ensemble, donc anticiper, donc déjà cartographier les systèmes, voir les risques, voir les menaces avant qu'ils arrivent, et puis protéger les systèmes, donc avoir un inventaire d'un système, avoir des systèmes mis à jour en termes de disponibilité, en termes de sécurité, en termes d'obsolescence et en termes de protection, donc de protection contre toute intrusion ou toute malveillance par rapport aux cyberattaques. Donc protéger les réseaux, protéger les clouds, protéger les emails, protéger aussi les sauvegardes et l'ensemble en fait des données. Et détecter avant que
ça arrive. Donc, il y a plusieurs lignes de défense. La première ligne de défense, c'est tout ce qui est réseau, la partie identité. Une fois qu'il y a la première ligne de défense, si jamais l'attaque arrive à passer, il faut qu'il y ait une deuxième ligne de défense qui permet de contrôler l'ensemble des événements. Donc, tout ce qui est détection avec les EDR, qui aujourd'hui travaillent avec l'IA, qui font l'orchestration en fait, avec l'ensemble des logs des événements, surtout l'ensemble des systèmes, et qui peuvent corroborer les différents événements et détecter quelque chose qui ne pourra pas être détecté avec des systèmes classiques qui existent aujourd'hui. Et donc, l'IA, pour contrer l'IA, et l'IA pour utiliser, pour protéger l'activité contre donc l'IA qui est cette fois-ci malveillante et utilisée pour les cyberattaques modernes. Et réagir, donc réagir avec des plans de réponse à incidents. Dès que, c'est-à-dire on a un incident, j'ai eu la chance d'assister à 4 types d'attaques. Une où j'étais déjà chez un client, un autre où je suis arrivé après pour faire les leçons learn, et une autre où c'était le blackout total, où on a dû faire tout pour faire le recouvrement pour relancer. Et ce n'est pas une situation facile. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a mis en place, on l'oublie. Parce qu'on est sur une situation différente. Tout est dématérialisé. On n'a pas les schémas réseau. On ne connaît même pas les applications qu'on utilisait. On ne sait rien. Microsoft peut partir. WhatsApp peut rester. Et les seuls modes de communication. Donc à ce moment-là, tout ce qu'on a appris dans des formations, tout ce qu'on a fait en simulation, ce n'est pas le même. Donc il faut revoir et organiser cette gestion des crises au fur et à mesure. Identifier les rôles, mettre en place les process, les procédures, pour que si une telle activité pourrait se faire, une telle attaque pourrait se faire, pour qu'il n'y ait pas de panique, qu'il y ait la bonne communication, que les bons éléments soient déjà mis en place pour qu'on puisse recouvrir et remettre en place l'activité de façon à ce qu'on puisse récupérer tout ce qui est prioritaire. Donc il s'agit là d'identifier tout ce qui est critique pour l'entreprise, critique pour l'activité, de mettre en place cette sécurité, à ce qu'on mette en place des contrôles pour anticiper, protéger, détecter et réagir, en mettant en place aussi des décisions claires, des processus de rôle clairs et surtout faire des tests des restaurations. La sauvegarde, c'est très bien, mais il faut de temps en temps restaurer. Parce que si vous n'avez jamais restauré, vous ne savez pas que ce sauvegarde était bien ou pas. Et si vous découvrez pendant une crise, vous êtes perdu. Si jamais vous n'avez jamais testé votre continuité d'activité, si vous avez des termes de disponibilité, des SLA avec votre client et que vous n'avez jamais testé cette continuité d'activité, ça sera trop tard le jour où vous avez cette crise-là. Donc il faut mettre en place des contrôles, des tests régulièrement. Donc en conclusion, les cyberattaques évoluent plus vite que jamais, donc portées par l'IA. Donc on parle de deepfake, on parle d'usurpation d'identité, des fraudes, des falsifications de documents, des attaques hybrides qui se font à la fois par email, par phishing, par réseau, par Internet, même par réseaux sociaux, même par appel téléphonique, WhatsApp et j'en passe. Et il y a une automatisation massive en fait, qui permet de lancer en fait, sur l'ensemble des vecteurs, donc grâce à la puissance de l'IA, mais dans le sens un peu malfaisant pour pouvoir en fait, aller sur leurs attaques. Donc la menace n'est plus technique aujourd'hui. Avant, c'était des attaques par réseau, on voyait l'intrusion détectée. Aujourd'hui, certaines attaques ne laissent même pas de traces. On ne sait même pas si on est attaqué. On n'a pas de traces. Par contre, on découvre le résultat, qu'un virement a été fait, qu'un compte a été supprimé ou qu'un compte a été vidé de son compte. Et on ne voit que le résultat. Donc on ne voit pas, il n'y a pas de traces techniques. Et donc c'est pour ça qu'il faut mettre en fait de nouvelles solutions, de nouvelles procédures, de façon globale, à ce qu'on puisse en fait détecter ce genre d'attaques, les anticiper, et protéger les systèmes. Et derrière, si jamais on a eu la malchance d'être compromis, de pouvoir avoir les bonnes choses, les bonnes procédures pour réajuster et réagir. Donc la résilience se construit collectivement. Aujourd'hui, nous n'avons pas la prétention de dire que nous avons la solution pour tout, pour tous les problèmes. C'est en co-construisant avec l'ensemble de nos clients, en apprenant leur façon de fonctionner. C'est eux qui savent leurs points faibles, c'est eux qui savent leurs problèmes. Nous, on est là pour les aider, pour comprendre,
pour réajuster les retours d'expérience qu'on a par rapport aux autres vécus et de leur apporter en fait notre retour d'expérience, nos expertises et nos solutions pour qu'ensemble on puisse construire. Et ça s'est fait au sein de l'entreprise, au niveau du COMEX, au niveau des DSIR, des CODIR, au niveau des métiers, au niveau des équipes techniques, des équipes commerciales. Tout le monde doit travailler ensemble, main dans la main, pour jouer un rôle clé dans cet écosystème pour face à ce type d'attaque. Donc la vraie question n'est plus aujourd'hui si l'attaque arrivera, mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt si jamais il y a cette attaque? Et comment on va répondre? Est-ce qu'on va pouvoir répondre efficacement? Comment? Est-ce qu'on aura la rapidité et la coordination pour pouvoir réactiver si jamais on est attaqué? Voilà, on est là pour vous écouter, pour vous soutenir et pour co-construire en fait ces solutions avec vous. Merci de votre écoute.